matin à Acts 21, ici à Sherbrooke. J'aimerais ça saluer également Église 21 à Magog parce que cette vidéo-là va être reprojetée la semaine prochaine à Magog. J'aimerais aussi saluer ceux qui nous visitent pour la première fois. On est vraiment content de vous avoir parmi nous. On se rencontre chaque semaine ici au Théâtre Granada pour des séries pour l'Église ici qui se passe ici à Acts 21 à Sherbrooke. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui nous suivent par le biais de l'Internet. Donc, j'aimerais saluer également ces gens-là qui nous suivent par le biais du web. Alors, ce matin, on continue la série Renaissance, une série qu'on a débutée il y a déjà 3 semaines. Et ce matin, c'est vraiment, on passe à travers un moment clé, un moment là, central. Et vous allez voir, je vais épurer le plus possible pour nous contenter de l'essentiel, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va traiter, c'est l'essentiel. L'essentiel, ok, c'est pas ça. Alors, l'essentiel du christianisme, c'est ce qu'on va voir. Alors, aujourd'hui, on parle du message, vraiment le message central du christianisme. Fait que si on veut retrouver l'âme perdue du christianisme, il faut savoir c'est quoi le christianisme. Et si je pose la question, et je pense que j'ai écrit cette question-là. Qu'est-ce que c'est le christianisme dans la première diapo? Je vais essayer de voir. Ça marchait tantôt. Oui. Ah, non. Un peu plus loin. Attendez un peu, je vais vous le montrer. Ici. Quelle est la croyance centrale des chrétiens? C'est quoi le christianisme? Donc, ça, c'est la question que ce matin, je vais tenter de répondre parce que je suis à peu près certain que si je vous pose la question, c'est quoi le christianisme? Je vais avoir toutes sortes de réponses. Basé sur notre culture religieuse, basé sur, comme le disait le chanteur de mes aïeux, sur les nœuds du passé, parfois sur des blessures du passé, sur notre perception de l'extérieur ou de l'intérieur. Et souvent, il y a beaucoup de mécompréhension très, très flagrante de qu'est-ce que c'est le christianisme et surtout qu'est-ce que c'est pas le christianisme. Et ce qui fait en sorte que des fois, on rejette ou on croit dans le christianisme sans savoir c'est quoi. Alors, je vais vous lire un texte, et ce matin, je vais vraiment passer beaucoup de temps dans ce texte-là. Ça va être vraiment le texte central. Et vous allez voir que, dans le fond, c'est Paul qui l'écrit. C'est dans le livre des Corinthiens, donc c'est une lettre envoyée à une église. Donc, une église comme ici, il y a quelques années, en effet, c'est dans les années 30, pas les années 1930, mais l'année 30. Donc, c'était très rapproché de la venue de Jésus. Et il dit un peu c'est quoi le centre, la croyance centrale du christianisme. Et on va lire ça, puis ensuite de ça, je vais aborder un petit peu plus qu'est-ce que c'est le christianisme pour voir quel est le message central. Alors, je reviens en arrière. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 10. Donc, je le lis en rafale et après ça, on le décortique. Alors, il dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Alors, il est en train de dire, en début de parcours, l'Évangile, et l'Évangile, là, on va se démêler tout de suite, je vais utiliser beaucoup ce terme-là ce matin. L'Évangile, quand je dis l'Évangile, ça ne fait pas référence aux 4 évangiles. L'Évangile, c'est tout ce que ça veut dire dans le terme original. En anglais, ils appellent ça « gospel », puis en grec, ça voulait dire « une grande nouvelle ». Alors, quand je parle de l'Évangile, c'est la grande nouvelle, et non pas les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, il dit, si vous vous en tenez à l'Évangile que je vous ai annoncé, ça a du power. Si vous en rajoutez ou si vous croyez dans d'autres choses, ça n'a pas de power. OK? Et vous allez voir le rapport un peu plus tard. Or, je vous ai enseigné, avant toute chose, ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu de Céphas, puis des 12. Ensuite, il a été vu en une seule fois de plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est fait voir à Jacques et puis à tous les apôtres. Ça, il parle de Jésus qui se fait voir après sa résurrection. Et après tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. Il parle de lui, que Jésus lui est apparu. Car je suis le moindre des apôtres, moi je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé beaucoup plus qu'eux tous, non pas moi pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et ça, je vais l'expliquer un petit peu plus tard.
Ça, c'est le passage de ce matin. Alors là, puis vous le voyez peut-être pas maintenant, mais ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire, je vais juste réitérer les faits. Parce que, regardez bien, c'est une église qui vient d'être implantée sur le message de l'Évangile. OK? Ça fait 30 ans que Jésus a ressuscité, approximativement 30 ans. Donc, c'est très rapproché. Et déjà, il y a des incartades, il y a des écarts. Où est-ce que l'Église de Corinthe rajoute des choses ou enlève des choses, ou il y a des choses qui disent « Ah, ça doit faire partie du christianisme. » Et ça, non. Et là, lui, Paul, il dit hey, « Regardez, j'ai implanté l'Église de Corinthe il y a quelques années. Je veux juste vous rappeler c'est quoi la base du christianisme. » Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui vont rajouter des choses, d'autres en enlever. Et ce n'est pas ça le message qui vous a sauvé quand je vous l'ai annoncé. Alors, c'est mes questions. Quelle est la croyance centrale des chrétiens et c'est quoi le christianisme? Et je vous invite à répondre à cette question-là pour vous et voir comment est-ce que cette vision-là ou cette pensée-là va un petit peu se modifier durant les quelques minutes qui vont suivre ce matin. Et je vais faire référence aux vidéos qu'on a vues ce matin de l'heureux naufrage avec différents auteurs, dans le fond, des gens qui discutent sur un peu de leur perception du christianisme, qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que ça comprend pas, et je vais y faire référence quelquefois. Alors, je veux juste vous parler de Martin Lloyd-Jones, qui n'est pas facile à dire, mais ça c'était un grand prédicateur qui a emmené un grand réveil dans les années 50 en Angleterre. Et lui, il pose la question souvent, il disait, moi je pose souvent cette question-là aux gens, je dis, est-ce que tu te considères comme chrétien? Et juste comme... Cette question-là est, dans le fond, au début, dans les différentes vidéos, si on posait la question aux 4 personnes qui parlent, la majorité, même celui qui se dit non-croyant, il dit « Je suis un chrétien non-croyant ». Donc, le 3e qui parlait, Bernard Raymond. Et là, dans le fond, au Québec, quand on pose la question, et je lisais un sondage de Statistique Québec sur comme la proportion des croyances au Québec. Et 84% des Québécois se disent chrétiens. Ils se disent chrétiens. Et là, si on leur demande pourquoi, ils vont avoir toutes sortes de réponses. Alors, en théorie, si je me fie à cet échantillon-là du Québec, je vous pose la question ici, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous vous considérez comme chrétien? La majorité, et même étant donné qu'on est dans une église, peut-être que cette proportion-là montrait à un très fort pourcentage. Et je vous poserai la question par la suite, pourquoi? Et dans la salle, j'aurai toutes sortes de réponses. Même des réponses qui sont, en théorie, à prime abord, qui ont l'air extrêmement bonnes. Style, et ça, je ramène les faits de Martin Lloyd-Jones, qui dit, souvent les gens me disent, je lis les écrits de Jésus, puis j'essaie d'y ressembler le plus possible. Je lis ce qui est écrit dans la Bible, puis j'essaie de m'aligner avec les valeurs qui y sont proposées. J'essaie de suivre les commandements. J'essaie d'être une bonne personne, puis de voir comment est-ce que la Bible peut être un peu mon manuel, mon manuel d'emploi. Et là, lui, il dit, d'accord, quand les gens me répondent ça, je leur dis, c'est pas ça du tout le christianisme, malheureusement, ou heureusement. Le christianisme, en fait, c'est tout sauf ça. Et là, ce matin, vous êtes peut-être très surpris par ce propos-là, ou très surpris même par cette déclaration-là qui, pour la plupart, fait du sens quand on l'entend. Et comme la madame, ce qui fait sens. Hein? Donc, ce qui fait sens, moi, il me semble, le christianisme, c'est ça pour moi. Moi, c'est des valeurs, ou c'est ce qui me compose du passé que j'ai appris. Moi, ça, c'est intéressant pour moi. Ça, c'est moins intéressant pour moi. Donc, moi, c'est ça le christianisme pour moi. Et ce que Paul révèle à l'Église de Corinthe, c'est exactement le même principe. Il est en train de dire, le christianisme, c'est quelque chose de très précis. C'est quelque chose de central. Pas plus, pas moins. Quels sont les éléments centraux du christianisme? Et c'est ce que j'aimerais aborder avec vous. Donc, ce matin, je vais voir 4 thèmes avec vous. L'Évangile, donc pas les 4 évangiles, mais l'Évangile, la bonne nouvelle. Et en grec, là, quand on dit la bonne nouvelle, c'est pas juste comme une bonne nouvelle, genre le Canadien a gagné hier. Tu sais. C'est pas genre ce genre de nouvelle-là. La bonne nouvelle, l'Évangile. Puis l'Évangile, comme quand on utilisait ça dans le terme original, c'était utilisé souvent quand il y avait une nouvelle historique qui allait changer le cours de l'histoire. Souvent, c'était un couronnement d'un nouveau roi ou la prise de possession d'un nouveau territoire qui changeait la donne d'un peuple. Donc, ça, c'était « Oh, oyez, j'ai l'Évangile à vous communiquer ».
Alors quand on dit l'Évangile, c'est une très, très grande nouvelle qui change le cours de l'histoire. Donc l'Évangile, la bonne nouvelle du christianisme, est à propos de 4 choses, sans plus ni moins. À propos de Jésus, à propos du péché et de la substitution, puis je vais expliquer ça, à propos de l'histoire de la résurrection et à propos de la grâce transformatrice. Alors ça, c'est les 4 thématiques qui vont toutes être, qu'on va toutes voir dans le passage que je vous ai lu en début de parcours. Alors le premier point, c'est à propos de Jésus. Et là, je vous lis le 15.3. « Or, je vous enseignais avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Et là, il y a un élément très important qu'il faut clarifier ici. Jésus, puis encore une fois, puis c'est drôle un peu parce que c'est presque le même pourcentage, mais quand on fait il y a une étude qui a été réalisée il y a 3 ans sur les grandes religions sur la planète. Il y en a 4 en fait, 4 grandes religions, l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme et l'islam. Et 85% des gens sur la Terre sont croyants dans une de ces 4 religions-là. Il y a à peu près 5 à 7% d'athées complètement, et le restant, c'est des religions de toutes sortes. Et je trouvais ça quand même assez intéressant, parce que dans les dernières semaines, on a abordé la question selon laquelle tous les êtres humains ont une pensée religieuse. Ils savent qu'ils ne sont pas composés de juste de matière. Ils sont assoiffés de croire dans quelque chose. Et on le voit facilement par ce pourcentage-là très élevé. Et dans les 4 grandes religions du monde, les 3 autres religions que le christianisme, il y a des narrations, un historique sur leurs fondateurs. Bouddha pour le bouddhisme, Krishna pour l'hindouisme et Mahomet pour l'islam. Et ces 3 individus-là, c'est des gens qui étaient des messagers, qui racontaient ou qui disaient certains principes à suivre pour pouvoir s'aligner sur ce que la religion enseigne. Donc, les 5 piliers de l'islam ou les 8 passages du bouddhisme. Ça, c'est des éléments amenés par leurs messagers pour vous enligner sur comment vivre pour arriver à s'aligner sur la volonté de Dieu. Et ces trois personnages-là, c'est des messagers. La grande différence avec le christianisme, c'est que Jésus n'était pas un messager. Ou plutôt, il n'était pas seulement un messager. Jésus, la différence avec ces 3 autres personnes-là, c'est que Jésus, dans sa personne, dans le fond, le christianisme, c'est Jésus. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de christianisme. Et je trouvais ça intéressant, je lisais un article de Don Carson. Don Carson, c'est un théologien du Nouveau Testament, un des plus grands théologiens actuellement vivants du Nouveau Testament. Et il disait ceci, comment est-ce que dans ces 3 grandes religions-là, si tu enlèves ces messagers-là, si tu enlèves Krishna pour l'hindouisme, si tu enlèves Bouddha pour le bouddhisme et Mahomet pour l'islam, la religion se poursuit. Dans le fond, si tu demandes à un imam par rapport à l'islam, est-ce que Allah aurait pu transmettre son message par quelqu'un d'autre que Mahomet? Et il va te répondre, bien sûr, parce que c'est un messager. Il a juste calqué ce que Dieu lui mentionnait. Et Krishna est une des déesses parmi des millions. On a parlé des dieux grecs dans les dernières semaines, où est-ce qu'il y en avait des milliers. La religion de l'hindouisme a des millions de déités et de temples. Donc, tu enlèves Krishna et le message reste le même. Et pour Bouddha également, malgré que le fait que le nom Bouddha, bouddhisme, c'est très intimement lié, Bouddha faisait l'apologie ou défendait une vision partagée par plusieurs autres de ses compatriotes à ce temps-là. Donc, tu enlèves Bouddha et la religion bouddhiste tient encore la route. Parce que c'est juste des messagers d'un message déjà présent. Pour Jésus, la différence, c'est que Jésus est le message. Jésus est l'Évangile. Jésus est la bonne nouvelle. Et ce n'est pas quelque chose, Jésus n'est pas venu pour transmettre un message, des éléments que tu avais à faire ou à modifier dans ta vie. Quand on regarde le christianisme, on se rend compte que c'est beaucoup plus l'histoire ou le résumé de ce qui a été fait
que ce que tu dois faire. Et c'est la grande nuance. Il n'y a pas les 5 étapes faciles du christianisme pour que ta vie puisse enfin aller bien. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas comme... puis même quand on lit la Bible, et je fais référence à John Bunyan. John Bunyan, c'est un homme qui a écrit Pilgrim Progress, qui est comme un livre le plus vendu aux États-Unis depuis les 50 dernières années. C'est comme un livre comme fondateur des États-Unis. C'est comme quand on fait des recherches sur Google, sur Pilgrim Progress, c'est comme une histoire que même moi, quand j'étais jeune, on m'a déjà parlé. Je sais que c'est pas un livre très, très connu aujourd'hui parce que c'est pas une histoire très moderne. Mais John Bunyan était l'écrivain de Pilgrim Progress et il s'est converti dans sa vie. Et à un moment donné, lui, il dit ceci, comme moi, dans le fond, plus que je lisais la Bible et plus que je me sentais coupable. Plus que ça me créait c'était pesant sur moi. Et à un moment donné, quand j'ai découvert que cette pesanteur-là ou cette culpabilité-là m'amenait à l'humilité et que ça m'amenait à me reconnaître que j'avais besoin d'un sauveur. Et c'est comme ça qu'il s'est converti. Et la Bible, souvent, il y a des 10 commandements, il y a les éléments dans la Bible, la loi dans la Bible, qui nous amènent beaucoup plus à réaliser la gravité et notre déconnexion de Dieu, beaucoup plus qu'un manuel d'emploi pour savoir quoi faire et quoi ne pas faire pour arriver à Dieu. Alors, Jésus est central. C'est pas lui qui a emmené le message, c'est le message. Et c'est là la grande différence. Tu enlèves Jésus et il n'y a plus de christianisme. Il n'y a plus d'église. Il n'y a plus de foi. Parce qu'il est le message lui-même. Il est l'Évangile. Alors, ça c'est le premier point, c'est à propos de Jésus. John Stott, qui est un théologien, des fois on l'appelle à tort et de façon... sarcastique, on l'appelle le pape protestant. Donc, c'est quelqu'un d'hyper respecté. C'est quelqu'un, parce qu'il n'y a pas de pape dans le protestantisme et ni dans le christianisme. Et dans le fond, John Stott, c'est réellement quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup contribué au protestantisme. Et il décrit ceci, il est encore vivant. L'évangile n'est pas prêché si Christ n'est pas prêché. Alors, si tu enlèves Jésus de l'histoire et de l'équation, il n'y a plus de christianisme. Je continue avec le deuxième point, qui est à propos du péché de la substitution. Et c'est certainement un des points qui va faire le plus gricher et qui est le plus difficile à accepter. Le péché, c'est certainement le problème le plus fondamental de l'être humain. Et exactement comme Bernard Raymond l'a mentionné, il dit « Moi, je crois au concept de péché ». Il y a beaucoup de choses que je rejette de la religion, mais le concept de péché, j'y crois. Parce que s'il n'y a pas de péché, s'il n'y a pas de bien et de mal, et que la liberté individuelle de chacun est le moteur de nos vies, dans le sens qu'on peut décider qu'est-ce qu'on veut, et lui, il faisait référence à des gens qui s'en vont en Thaïlande pour avoir de la sexualité libre. Ça, c'est de ses affaires, fait qu'on s'en mêle pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est de ses affaires, la liberté individuelle prime surtout. Alors lui, il dit non, moi, je ne crois pas à ça, je crois au concept de péché. Et le péché, ce que ça veut dire, à la base, c'est de rater la cible. On a déjà souvent parlé de ça ici à l'Église, et c'est de manquer la cible. Et si je vais encore plus loin, le concept de péché, c'est de se mettre à la place de Dieu, de se substituer à la place de Dieu. Ça veut dire, je peux prendre mes choix, je suis libre de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, de la façon que je le veux. Je suis libre entièrement de mes choix et des conséquences de mes choix. Je suis complètement le directeur et le maître de ma vie. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'on se met à la place du Créateur, on se met à la place du Dieu. Et on se substitue à sa place. Et juste pour aller un peu plus loin, vous savez, la Charte des droits et libertés du Canada, une charte reconnue de façon, c'est presque l'élément sur lequel c'est le fondement en cours de justice pour plusieurs jugements en cours. La majorité.
La majorité du temps, quand on parle de liberté d'expression, on se base sur la Charte des droits et libertés. À chaque fois qu'on a parlé du niqab, il n'y a pas longtemps, la Charte des droits et libertés. À chaque fois qu'on a quelque chose par rapport aux libertés individuelles, on fait référence à la Charte des droits et libertés. Et savez-vous que si vous faites une recherche sur la Charte des droits et libertés, le préambule de base, l'espèce d'introduction avant d'énoncer la Charte des droits et libertés, il est écrit « Toute cette Charte des droits et libertés est basée sur la suprématie de Dieu. » C'est vrai, là, au Canada, là, ici, là, en ce moment, là, ce que notre cours de justice entier se fonde entièrement, il est écrit en préambule, et vous irez voir, là, une recherche facile sur vos cellulaires en ce moment, sur Wikipédia, et vous allez voir, basé sur la suprématie de Dieu. Alors, c'est très difficile de juger ce qui est bien et ce qui est mal s'il n'y a pas la présence de Dieu quelque part. Si tout le monde dit « Ah, regarde, moi je m'en vais là, moi je trouve que c'est bien », bien c'est ton choix comme moi c'est mon choix de dire « c'est mal ». Et s'il n'y a pas un fondement de base théologique, il n'y a pas de bien et de mal. Et la Charte des droits et libertés en est très consciente. Parce qu'ils ne peuvent pas dire « ça, c'est ce qu'on croit ». Et on pense que c'est mal et on pense que c'est bien s'il n'y a personne à la base qui dit « ça c'est bien, ça c'est mal ». Parce qu'après ça se débat. Ça se débat en discussion, en plénière. « Ah ben moi je suis un peu plus libéral, fait que moi je trouve que tout est bien, puis ça c'est bien. » Puis il y a d'autres qui vont être plus conservateurs qui vont dire « tout ça c'est mal ». Et la doctrine du péché, c'est l'une des doctrines les plus difficiles à comprendre, parce qu'il y a un élément de foi collé à ça. C'est une doctrine que je ne peux pas te prouver. La doctrine de la résurrection, je peux t'amener des faits historiques, archéologiques pour te le défendre. Même la présence de Jésus comme personnage historique, non pas biblique, là, mais historique, je peux te le défendre également, avec des faits, des preuves et tout. La doctrine du péché, je ne peux te le défendre avec des faits. Et c'est pour ça que ça prend une notion de foi pour la doctrine du péché. Je peux te le défendre de façon philosophique. Dire s'il n'y a pas la présence de quelqu'un qui définit ce qui est bien et ce qui est mal, qui est au-dessus de chacun des êtres humains, c'est impossible d'arriver à un consensus. Je peux te le défendre de façon philosophique, mais non pas de façon scientifique. Et c'est là où est-ce que la doctrine du péché et de la substitution est essentielle pour le christianisme. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas et si tu ne crois pas dans la doctrine du péché, c'est impossible que tu puisses découvrir ou être ouvert à la possibilité que tu as besoin d'être sauvé. Parce que le péché fait en sorte, et c'est ce que je vais expliquer bientôt, le péché amène la notion comme quoi l'être humain est coupé de Dieu. Et je vais vous amener quelques éléments pour vous amener ça de manière plus profonde. Dans ce verset-là, 15.3, « Or, je vous enseignais avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » Donc, la base du christianisme, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Si on ne croit pas au péché, Christ est mort pour rien. Il n'y a plus de christianisme. C'est pour ça que à propos du péché, c'est impossible que je prêche l'Évangile sans prêcher qu'il y a un besoin de l'Évangile. Je veux dire, quand que je parle de bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, pourquoi? Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Qu'est-ce que ça vient interagir dans ma vie? C'est quoi l'incidence dans mon quotidien aujourd'hui, 2000 ans plus tard, la venue de Jésus, justement? Moi, je pense que c'est juste des bonnes valeurs, je pense que c'est juste un message positif, je trouve que c'est quelque chose qui nous élève, mais sans plus. Ça, c'est quelqu'un qui ne croit pas au péché. Alors, si tu ne crois pas au péché, tu n'as pas besoin de cette bonne nouvelle-là, qui est Christ est mort pour nos péchés. Donc, Christ est mort, puis c'était juste son cheminement de vie, c'est arrivé comme ça. Mais ça n'enlève rien à son beau message, puis à ses miracles, puis à les éléments qui ont quand même influencé notre monde actuel. Alors, l'Évangile, la grande, la bonne, la nouvelle transformatrice n'est plus là. C'est pour ça qu'on ne peut pas passer à côté de parler du péché. Alors, Don Carson, le même que je vous disais tantôt, le texte ne dit pas seulement que Jésus est mort et ressuscité.
mais plutôt qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés. La croix et la résurrection ne sont pas seulement des événements historiques, mais plutôt des faits historiques avec une portée théologique extrêmement profonde. Alors, si on prend la vie de Jésus comme des faits historiques uniquement, il n'y a plus de portée théologique parce qu'à la base, on ne croit pas à l'idée du péché. Il y a 3 métaphores centrales dans la Bible par rapport au péché pour nous aider à comprendre. Je vais les explorer rapidement parce que je trouve ça très intéressant. La première, c'est le commerce, la place commerciale. Où est-ce que quelqu'un, puis il y a plusieurs personnes ici dans la salle qui ont des maisons, et vous avez une hypothèque sur votre maison, la plupart d'entre vous. Donc, vous payez chaque mois, et si à un moment donné, vous n'êtes plus capable de payer, votre maison va être saisie par la banque. Ça, c'est ce qu'on appelle payer le prix de vous avez une dette à rembourser. Il y a plusieurs personnes qui ont des voitures. Quand vous n'êtes plus capable de payer votre voiture parce que vous avez un prêt, le prêteur va venir et prendre votre voiture. Alors, quand on parle de la substitution de Jésus, quand il est mort pour nous, on parle de la place commerciale que Jésus est venu payer le prix. L'autre image, c'est le champ de bataille. L'ennemi et la bataille, et qu'on livre une bataille, et quand Jésus est venu à la croix, il est mort pour défaire ou battre l'ennemi. Battre l'ennemi du mal, battre l'ennemi qui nous enchaîne. Et je vais revenir sur ces points-là. Là. Ou la cour de justice. La cour de justice, quand on parle de justice et punition, si vous avez fait un acte répréhensible, vous allez vous retrouver en cour de justice, et là, vous allez faire votre temps, comme on dit. Vous allez aller 2 ans, 3 ans, 10 ans, 25 ans, si vous avez fait vraiment quelque chose de grave, pour payer votre dette judiciaire. Alors, c'est dans la doctrine du péché, si on ne comprend pas qu'il y a une dette, et pourquoi on parlerait de dette? Et ça, c'est un élément, quand on parle de la colère de Dieu envers le péché, c'est quelque chose qui griche infiniment dans notre société actuelle. Pourquoi? Parce qu'on croit énormément à l'auto-actualisation de soi et la liberté individuelle infinie. Donc, quand on a une autorité qui vient au-dessus de nous, on devient extrêmement mal à l'aise. Mais si je vous donnais un exemple beaucoup plus léger, je vous disais par exemple, vous avez un ami que vous êtes très proche, très proche, c'est votre meilleur ami. Et à un moment donné, pour X raisons, cet ami-là, vous découvrez qu'il vous a menti. OK, ça vous fait mal un peu. Mais vous continuez encore à le voir et tout, et à un moment donné, cet ami-là vous vole, vous trahit, vous fait même du mal, vous vole des objets extrêmement de valeur que vous tenez beaucoup. Et que cet ami-là venait à vous et vous disait, « OK, pendant la dernière année, je t'ai fait tout ça. Je t'ai volé, je t'ai arnaqué, je t'ai menti, je t'ai même fait du mal à certaines reprises, etc., etc. » Et il dit, « OK, je m'excuse. Je m'excuse, je vais essayer de plus recommencer pour qu'on devienne amis. » Mais que vous, ces éléments-là, puis là, je vais le mettre un peu plus qui va venir peut-être vous chercher. Dans les éléments graves qu'il a fait, vous aviez une entreprise que vous aimiez beaucoup, que c'était votre entreprise chérie, et lui, ce qu'il a fait, il vous a arnaqué pour prendre la direction de votre entreprise et vous évincer, un peu comme Steve Jobs de Apple. Son conseil d'administration l'ont évincé. Alors, la même chose, cet ami-là vous évince de votre propre entreprise que vous avez créée il y a 10 ans, puis c'est une entreprise qui est en train de bien aller. Dans le mal qu'il vous a fait, à un moment donné, il a... Attention, ça va être un peu sévère, mais il a fait des attouchements sexuels à un de vos enfants. C'est douloureux, ça fait mal. Et finalement, il est parti avec votre femme ou avec votre mari. Et là, après tout ça, il vous revient et vous dit « Hey, je m'excuse. Tu sais, je suis comme, c'était pas correct. Je vais essayer de faire des efforts pour plus que ça se reproduise dans le futur. »
Alors vous, même si vous avez un grand cœur, OK? Vous êtes vraiment gentil, vous êtes une bonne personne. Et vous dites, OK, mais qui va me redonner mon entreprise? Parce que tu l'as revendue pour t'acheter comme 8 chars puis une grosse maison. Puis comme, qui est-ce qui va réparer les pots cassés avec ma fille que tu as abusée? Puis qu'est-ce qui va me réparer la relation qui est brisée avec ma femme ou avec mon mari? Il y a comme des conséquences qui sont là établies. Hein? Il y a comme des éléments que tu ne peux pas juste dire « OK, c'est comme, on va l'oublier ». Et vous savez, dans toute thérapie psychologique, quand on parle de pardon, quand vous avez subi des blessures, quand il y a quelqu'un qui vous a fait quoi que ce soit qui vous a blessé, dans votre enfance, adolescence, adulte, on parle tout le temps dans le pardon de l'acceptation ou l'absorption de la blessure infligée par l'autre. Parce que sinon, vous restez dans le ressentiment et la haine. Alors, vous n'avez pas le choix, pour passer à l'acceptation et au pardon, vous n'avez pas le choix d'absorber le mal que l'autre a fait. Il faut que quelqu'un paye. Comme même si la personne dit « Hey, je m'excuse », bien, tous les éléments qui ont été faits ne peuvent être effacés. Il y a quelqu'un qui doit absorber ça. Vous me suivez jusqu'ici? Alors, maintenant, ça je parle de vous et un de vos amis, OK? 2 êtres humains. Dans le contexte de Dieu, où Dieu est infiniment saint. Donc, imaginez que vous êtes vraiment une très bonne personne et que l'autre qui vous fait ça n'est vraiment pas une bonne personne. Votre facilité à pardonner à la personne et à absorber le mal va être reliée beaucoup à cette distance-là. Plus que vous êtes une bonne personne et que l'autre est une bonne personne et que le mal qu'il vous a fait est absorbable, style, il m'a volé 50$ qui traînaient sur ma table, bon, OK, je passe par-dessus, versus il a abusé mes enfants, OK? Ça va beaucoup vous aider ou vous nuire à dire je vais absorber le mal, n'est-ce pas? Alors pour l'être humain, avec un Dieu qui est vraiment, et là, je ne peux pas juste utiliser le mot vraiment, je n'ai pas le choix d'utiliser le mot infiniment. Alors ça, on ne peut pas le quantifier. Infiniment, un Dieu saint, n'importe qui ici va se retrouver à être, inversement, infiniment non saint versus Dieu. Alors, peu importe le type de péché, le type d'infraction, le type d'affront que tu vas faire envers Dieu, ça va être considéré de la même façon pour Dieu. Il a de la même façon que tu as quand que j'ai mentionné, il a abusé ta fille. De la même façon quand j'ai dit, il est parti avec ton mari ou ta femme, que là, c'est venu gricher d'une façon différente en vous. Hein? C'est venu faire quelque chose de différent que quand j'utilisais juste les termes style « Ah, il t'a volé, il t'a menti. » Hein? C'était différent un peu dans votre cœur? Oui, hein? Bon. Alors, imaginez-vous que ce Dieu-là, cette même haine-là, quand vous imaginiez ce scénario-là, cette haine-là qui était comme, je ne sais pas, si vous auriez mis un pourcentage, vous auriez dit 89%, tu sais, versus le vol qui est comme 2%, ou le mensonge qui est comme 1,2%, OK? On est comme beaucoup dans les chiffres, là, mais je vais sortir bientôt. Alors, ce Dieu-là, qui est infiniment saint, il a une haine incroyable envers ce péché-là, ce mal-là. Cette même haine-là que vous aviez, qui montait en vous quand vous pensiez à cette personne-là ou ce meilleur ami-là qui vous a complètement détruit des choses auxquelles vous teniez beaucoup, c'est la même chose avec Dieu. Au niveau spirituel, Dieu est infiniment saint, donc n'importe quel être humain, il est totalement pécheur devant Dieu. Et la coupure est ultime et sans précédent devant son Dieu. Alors, l'être humain, peu importe l'être humain, il a une nature pécheresse et il a besoin d'un sauveur. Et c'est là qu'on parle de substitution. L'histoire de l'Évangile, c'est non pas Jésus qui vient pour vous dire comment faire
pour arriver à être rendu pur devant Dieu, ou pas rendu pur, mais c'est pas comme, voici ce que tu dois faire maintenant, les étapes, pour que Dieu, de manière finisse que par dire, OK, c'est bon, là je t'accepte. Dieu a lui-même s'est fait chair pour venir sur la terre, pour dire, je vais prendre la punition que normalement j'aurais réservée à chacun être humain. Tantôt, quand je parlais d'abus de votre fille ou de votre garçon, quel genre de conséquences tu trouverais juste correct à donner à l'individu qui a fait ça? Dites-le pas. Pas de vous en tout cas. Okay? Quel genre de conséquences tu dirais, ça c'est correct? Après ça, là, je vais être comme, bien. J'écoutais cette semaine Isabelle Gaston. On l'a vu souvent dans les médias. C'était l'ancienne épouse de Guy Turcotte, le cardiologue qui avait assassiné ses 2 enfants d'une manière assez morbide. Et elle mentionnait, et je trouvais ça très intéressant, elle disait « J'avais des idées suicidaires ». Et j'ai parlé au téléphone avec Guy Turcotte, puis ça, c'était pas longtemps, là, avant que le nouveau procès s'entame. Et elle a parlé avec Guy Turcotte, et Guy Turcotte, puis ça, c'est ce qu'elle disait, il y avait des propos comme de non-regret de ce qui s'était passé. Et là, elle a dit, j'ai plus eu d'idées suicidaires, parce que je voulais le punir. Et je trouvais que ça décrivait très bien comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains imparfait, on se positionne devant quelqu'un qui nous fait du mal. Quand que ça nous fait du mal. Puis ça, c'est par rapport au mal que quelqu'un nous inflige, OK? Alors imaginez Dieu. Dieu qui est entièrement, infiniment saint. N'importe quel péché crée ce sentiment-là fois l'infini pour lui. Et là, ça commence à faire du sens. OK, je comprends un petit peu la colère de Dieu. Je comprends un petit peu la justice de Dieu. Et c'est là où est-ce que l'être humain avait un problème. Parce que chacun des êtres humains méritait une séparation, une coupure d'avec Dieu éternelle, à cause de ce péché-là. À cause du fait que chaque être humain voulait être son propre Dieu. Et là, on avait un problème. Je vous mentionne encore John Stott, le même théologien que tantôt. Il dit ceci, « La croix n'était pas une affaire commerciale avec le diable. Style, OK, on va faire un deal, toi puis moi, diable. Alors, on va faire un deal, je vais mettre Jésus sur la croix, puis après ça, on va être fair. » C'était pas ça. Ni un équivalent exact pour satisfaire un code d'honneur ou un point technique de droit. Ni une soumission obligatoire par Dieu dans une certaine autorité morale au-dessus de lui, à partir de laquelle il ne pouvait échapper autrement. C'était pas comme Dieu qui dit « Ah, OK, il y a quelqu'un au-dessus de moi qui m'inflige une autorité morale, donc j'ai pas le choix d'aller dans cette direction-là. » Ce n'était pas ça. Ni une punition d'un Jésus-Christ doux par un Père sévère et punitif qui était Dieu. « Je vais t'envoyer ça à la croix, moi. » Ce n'était pas ça du tout. Ni à une entente pour le salut par un Christ aimant les humains et un Père réticent et austère qui n'aime pas les humains. Au lieu de cela, le juste, Père aimant, lui-même abaissé à devenir par son Fils fait chair, le péché et malédiction pour nous, afin de nous racheter sans compromettre son propre caractère. L'évangile biblique de l'expiation est que Dieu lui-même s'est satisfait en se substituant lui-même pour nous. Alors, je remets ça dans mon petite histoire de départ. Imaginez que la personne qui a abusé votre enfant, la police le pogne et il s'en va en cour de justice et que lui mérite pour cette action-là, on va mettre une façon hypothétique, 20 ans de prison. 20 ans de prison et que vous dites au juge, c'est correct, je vais prendre le 20 ans de prison à sa place. C'est correct, tu es libre. Je vais le prendre, cette punition-là. C'est exactement ce que Jésus et son sacrifice représentent pour l'être humain. Dieu a pourvu aux moyens non pas pour toutes les choses qui sont en haut,
mais seulement pour être cohérent avec son propre caractère. Un caractère de justice et d'amour infini. Imaginez maintenant, et j'ai déjà écouté un film, je me souviens plus du titre, mais c'était exactement le même principe qui s'avait déroulé, où est-ce que il y avait un père et il y avait un de ses garçons qui avait tué sa sœur. Et il était en cours de justice. Et je trouvais ça tellement fort comme image parce que le père regardait à son fils et il avait un désir très mêlé de justice et d'amour. Je l'aime, lui, mais en même temps, il vient vraiment m'enlever quelque chose de précieux. Et je trouvais que cette image-là reflétait très bien le caractère de Dieu, mais d'une façon où est-ce que Dieu démontre son propre caractère d'amour. Où est-ce qu'il pourvoit lui-même à la solution pour l'être humain qui a fait un affront envers Dieu, un affront total. Et même dans nos vies en ce moment, cet affront-là se poursuit. On veut être très autonome devant Dieu. On dit, on n'a pas besoin de Dieu. Je veux être le propre maître de ma vie. Et Dieu, lui, dans cet affront-là, il dit, j'ai un désir de justice envers les êtres humains, mais j'ai pourvu un moyen d'amour. En me faisant chair, en prenant la punition qui était réservée à chacun des êtres humains, je prends cette punition-là sur moi parce que je les aime, mais sans prostituer mon caractère, sans compromettre mon caractère de départ. En effet, et ça c'est le verset qui corrobore ce que je suis en train de vous dire, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Je relis, d'accord, parce que c'est puissant comme verset. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, Dieu, ils n'ont jamais connu le péché. Ils sont purs, entièrement purs. Il l'a fait devenir péché pour nous. Quand Jésus est allé sur la croix, Dieu a déversé sur lui sa colère. La colère qui était réservée à chacun des êtres humains, il l'a déversée sur lui. Pour nous, afin qu'en lui, à travers Jésus, à travers sa personne et son sacrifice, nous devenions justice devant Dieu. Nous devenions justes devant Dieu. Non pas par les actions que l'on pourrait faire, mais par le sacrifice de Jésus qui a été fait. Donc l'Évangile, ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas des choses à faire suite à l'histoire qui a été accomplie. C'est notre réponse devant ce sacrifice. C'est ça l'Évangile. Dans l'Iliade d'Homère, ça c'est comme un écrit historique qui de l'Antiquité le plus lu, le plus étudié dans les universités. Ça s'appelle l'Iliade d'Homère. Homère était un historien, puis ça c'est dans l'Antiquité, là, des siècles avant Jésus-Christ. Et dans l'Iliade d'Homère, à un moment donné, il y a comme un général d'une armée qui est en train d'envahir un territoire. Et là, la guerre fait rage et son armée est en train de perdre le combat. Et là, le général décide, pour avoir la faveur des dieux, décide de... Puis ça, des fois, on va passer cette partie-là quand on l'étudie, quand on est un peu jeune, mais c'est un peu morbide, mais il décide de sacrifier sa fille à Agamemnon, qui était le dieu de la guerre, à Agamemnon dans le but de gagner la faveur du dieu de la guerre pour gagner la bataille qui faisait rage là. Et là, quand je vous dis que l'idée de péché et de justice et de colère de Dieu est une idée qui griche dans notre société moderne, parce qu'on se dit, hey, c'est primitif l'affaire là. Il me semble que c'est vengeur, puis il me semble que c'est archaïque comme vision là, de Dieu là. C'est comme Dieu juge, puis il y a un désir de justice, puis de colère. Il me semble que c'est pas... Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est vieux jeu. Et la raison pour laquelle, dans toutes les sociétés païennes,
L'idée à l'idée que les humains ont très souvent adhéré, c'était l'idée selon laquelle ils se rendaient propices par des sacrifices qu'ils s'imposaient. Ils s'imposaient des sacrifices. Des fois, c'était des sacrifices humains, mais très souvent, c'était des sacrifices matériels. On va faire des offrandes, puis on va donner à tel... On va faire un gros temple, puis on va prier telle déité, puis on va donner, on va se sacrifier, on va comme continuellement essayer de se rendre propice ou se rendre favorable à ce Dieu-là, en faisant toutes sortes d'actions et de sacrifices envers ce Dieu-là. Et c'est là qu'on est tombé dans la commercialisation de la croyance. Ou est-ce que plus que tu en fais, et plus que tu vas gagner en faveur? Les religions à travers les âges expiaient la colère de ou des dieux en sacrifiant quelqu'un ou quelque chose. C'était une idée extrêmement répandue. Et le Québec n'y fait pas exception. La majorité des religions qui même se basent sur l'histoire de la Bible, très souvent tombent dans le panneau de exactement cette vision-là. On va se rendre propice aux yeux de Dieu. Donc, on va faire, on va donner, on va travailler, on va sacrifier dans le but de gagner ou d'être plus propice. Comment est-ce qu'au Québec, on connaît cette expression-là? Tu vas gagner ton ciel en faisant des BA. C'est exactement cette idée-là des religions à travers l'histoire de l'humanité. Mais le christianisme, c'est entièrement le contraire de cela. Le christianisme, Dieu a expié sa propre colère à travers sa propre action d'amour et de grâce. Dieu est venu à travers Jésus pour nous rendre propices. Donc l'action a été entièrement faite par Dieu, pour Dieu. C'est ça le christianisme. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à accomplir. Jésus lui-même sur la croix, il dit tout est accompli. Ça veut dire que non, tu n'as pas à te rendre propice parce que tu ne réussiras jamais. Si en cours de justice, ton ami dit OK, non, c'est correct, là, je le sais, là, c'est arrivé une couple de fois, j'ai abusé ta fille, mais je te donne une ride dans mon beau char. C'est l'allure, ça? Les kits? Tu vas dire non. OK, non, je te donne un chien, un beau chien, là, il est peu race. Le palais, il n'y a pas de tache dessus, hein, c'est de même qu'on check ça. Il est peu race, je te le donne, tatoué ça. Qu'est-ce que tu dis? No way, non. OK, là, je vais juger de créativité, je te paye un voyage dans le sud. Tu vas dire quoi? No way. Et c'est un peu la même chose dans lequel on embarque, on dit, OK, Dieu, je vais être une bonne personne. Dieu dit, no way. OK, je vais faire plein des affaires, je vais comme être une bonne personne, je vais venir à l'église souvent. Dieu il dit, no way. OK, non, mais je peux même, là, peut-être, là, donner ma... Puis ça, c'est le passage le plus lu dans les mariages. Je vais donner ma vie pour être brûlé, je vais être martyr. Fait que là, tu vas aimer ça? Dieu il dit, no way. De toute façon, tout ce que tu voudrais et que tu désires faire ne sera jamais assez pour expier ma colère de ce péché-là. Et c'est pour ça que j'ai pourvu Jésus. L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est pour ça que j'ai pensé à Jésus. C'est pour ça que j'ai pourvu Jésus. Et là, on arrive à l'égalité. Un geste égalitaire et démocratique que Dieu a posé. Or, je vous enseignais avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et là, laissez-moi vous montrer comment est-ce que c'est un geste complètement égalitaire de la part de Dieu. Il n'y a aucun favoritisme là-dedans. Paul, qui est un des pharisiens dans ce temps-là, qui s'est converti, les pharisiens étaient les gens les plus religieux. OK? Les plus religieux du temps, ils avaient un code moral extrêmement élevé. OK? Et là, il dit, Christ est mort pour nos péchés, pas pour vos péchés, pour nos péchés. À tout le monde. Et la problématique de l'être humain, c'est qu'on a tous péché. Exactement. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste. Il n'y en a pas.
Pas même un seul. Aucun n'est juste. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble. Ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Et non pas juste de faire le bien. Imaginez, supposons que je le mets en termes d'aujourd'hui, que ici, avant toute chose, ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Imaginez les gens les plus moraux dans notre société. Les gens qui dédient leur vie aux pauvres, ou les gens qui dédient leur vie à toutes sortes de bonnes actions, ou même dans la religion catholique, le pape lui-même qui dit « Christ est mort pour nos péchés ». Ou Mère Teresa, ou n'importe qui, Christ est mort pour nos péchés. Je suis aussi pécheur que vous. Parce que si on se définit comme étant des bonnes personnes, reliées à ce qu'on fait de bien ou à ce qu'on fait de mal, Dieu il dit « No way ». Jamais suffisant. Et c'est pour ça que quiconque doit passer par Jésus. Et là, j'embarque dans la résurrection. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il a été vu de Céphas, puis des 12. Ensuite, il a été vu en une seule fois de plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ici, là, il est en train de débattre sur la véracité historique du fait. Il est en train de dire, si vous voulez vérifier ce que je suis en train de vous dire, là, que ce n'est pas genre juste une belle légende, là, allez voir, ils sont encore vivants. Il n'est pas apparu juste à moi là, dans une illumination. Là. Il est apparu à 500 personnes. Puis il donne des noms. Il donne des personnes précises. Allez les voir, allez leur demander. Ils vont vous dire qu'est-ce qu'ils ont vu. Puis tous leurs propos vont se corroborer. Fait que quand on est en cours, puis qu'il y a quelqu'un qui est accusé de meurtre, on essaie d'avoir des témoins oculaires, qui racontent toutes la même affaire, puis qui se contredisent pas. C'est la même chose ici qui se passe. On est en train de corroborer le fait de la résurrection. Ensuite, il s'est fait voir à Jacques et puis à tous les apôtres. Et après tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. Il dit, moi aussi, il m'a apparu. De la même façon que toutes ces 500 quelques personnes. Et là, c'est là. Quand je vous disais que Christ, là, s'il n'y a pas Jésus, il n'y a plus de christianisme, Paul le révèle. Si Christ n'est pas ressuscité, puis là, lui, il va encore plus loin. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. On sort tout de suite. On s'en va d'ici. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe. Vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, on est encore dans nos péchés, notre problème primaire. Oui, Jésus il a encore dit des belles paroles. Si Christ n'est pas ressuscité, le christianisme n'a pas plus de puissance que n'importe quelle autre croyance du monde. On est encore dans nos péchés. Il n'y a rien qui a été payé. Notre dette est encore là. On est en cours de justice, puis on a encore l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Et Dieu dit « No way ». Si Christ n'est pas ressuscité, Dieu dit « No way ». Et là, c'est là où est-ce que la résurrection de Jésus assure notre salut passé et futur. Et je vais aller rapidement. Notre dette passée, c'est garant de notre dette, que notre dette a été payée. À un moment donné, j'ai un ami qui est allé dans un magasin de sport pour acheter un sac de hockey. Et le sac de hockey, c'était le démo. Et il était rempli de gants et d'éléments pour démontrer tout ce que ça pouvait contenir. Et là, il dit au vendeur, il dit, ben regarde, je vais le prendre, il est en rabais, fait que je vais le prendre, fait que vide-le du stock dedans, puis tu iras le porter à la caisse, j'ai quelques autres achats à faire, puis à la fin, je vais le reprendre, puis je vais le payer, puis je vais partir avec. Alors, il arrive à la caisse, son sac est là, fait que là, il paye, c'est bon, il sort du magasin de sport, et là, ça fait pip, 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 tu sais, là, ce bon feeling-là, là, tu sais, que tout le monde te regarde, maudit voleur. Et là, il y a quelqu'un qui s'approche de lui, qui dézippe le sac, il est plein des affaires. Toutes les affaires sont dedans. Et là, lui, il est comme gros malaise. Et là, il me racontait ça, puis il disait « Ah, que je me sentais colérique envers l'individu auquel... » Là, je disais hey, « Non, j'ai payé ça, j'ai payé mon sac, mais des éléments dedans. » Puis là, il fait venir l'autre gars, puis là, il explique. Et là, je trouvais ça drôle. Comment est-ce que cette situation-là, il s'avait tellement senti mal d'être accusé faussement. Et supposons que lui, il sort du magasin et que là, il y a des éléments qui sont dedans et que ça sonne et qu'il les a tous payés.
OK? Il y a la facture pour le démontrer. Mais il y a un des éléments qui n'a pas été validé. OK? Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste sortir son reçu et il va dire, c'est payé. Hein? Il va dire, regarde, check, tous les éléments sont là. Comme quand tu sors chez Costco, il check si tout ce qui est sur ta facture sont dans ton panier pour corroborer les faits. Hein? Fait que s'il t'accuse de quoi que ce soit, tu lui dis, check ma facture, c'est payé. C'est ta preuve. La résurrection, c'est la même affaire. Comment est-ce qu'on pourrait savoir si c'est suffisant pour notre salut, si Jésus qui se dit « Je vais ressusciter 3 jours après d'être mort », ne ressuscite pas. On est comme « Je l'ai payé, mais j'ai jeté la facture ». C'est le même principe. Ça garantit notre salut passé. Jésus a promis qu'il allait ressusciter et il est ressuscité. Et ça garantit notre avenir espéré. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Et ça, je trouvais ça tellement puissant. Je veux vous montrer comment est-ce que vous connaissez certainement J.R.R. Tolkien, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Et il a écrit dans un livre qui s'appelle les Fairy Stories. C'est un des plusieurs livres qu'il a écrit. Et il dit ceci. Il dit, l'être humain aime beaucoup les histoires d'héros. Hein, vous en parlez. Les gros films des box-office des dernières années, c'est presque tous des films de super-héros. Hein? Superman, Batman, tous les Avengers, Transformers, c'est toujours des affaires de super-héros. Et qu'est-ce qui vient autant toucher une corde sensible des êtres humains? Puis c'est des box-office mondiales. Là. On dirait que tous les êtres humains y aiment quelque chose là-dedans. Et J.R. Tolkien, fait plusieurs années, là, dans les années 50, il écrit ceci. Dans tous les livres, les gens aiment les contes, ils aiment les histoires fantastiques. Il y a 5 éléments qui ressortent d'une manière universelle dans presque toutes les histoires. L'être humain aime sauter à l'extérieur du temps, ne plus être limité dans le temps. Il aime échapper à la mort. Puis pensez à toutes sortes de films qu'on voit, à toutes sortes tous les contes fantastiques. Ces 5 éléments-là reviennent de façon presque universelle. Un amour sans fin. Ils eurent beaucoup d'enfants, blablabla. Hein? D'avoir des communications avec des non-humains. Et défaite totale et finale du méchant. Ces 5 choses-là reviennent de façon continuelle dans presque tous les films, tous les livres fantastiques. Et ce que je trouvais tellement intéressant, c'est que l'être humain aspire exactement à ce que l'Évangile promet. L'Évangile promet de sauter à l'extérieur du temps pour l'éternité. L'Évangile promet d'échapper à la mort pour l'éternité. L'Évangile promet un amour sans fin d'un Dieu qui a pourvu un moyen à travers Jésus pour expier sa colère, mais ne pas défaire son caractère qui est parfait. Il a pourvu d'avoir des communications avec un non-humain qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Jésus, qui s'appelle l'Esprit Saint. Et finalement, une défaite totale et finale du méchant. L'être humain aspire à ce à quoi, au départ, il a été créé. Et l'Évangile promet ces éléments-là. L'Évangile promet que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ne périra point, mais il aura la vie éternelle. L'Évangile promet ce que ton âme aspire le plus. Et je peux te demander, est-ce que tu aimerais ça être chrétien? Et tu pourrais me répondre, non, je ne crois pas à ces affaires-là. Mais si tu es honnête avec toi-même, tu ne peux pas faire autrement qu'espérer ça. N'est-ce pas? Si tu es honnête avec toi-même, là, enlève les dogmes, enlève tout ce que des fois on t'a raconté ou ce qu'on t'a dit, ou des gens qui parfois t'ont déçu à travers la religion, ou des éléments qui sont venus te blesser. Oublie tout ça. Et si je te dis, est-ce que tu aimerais ça? Tu ne peux pas faire autrement que dire oui. Tu ne peux pas faire autrement que dire « J'aimerais tellement ça. OK, il y a beaucoup d'obstacles pour que je croie, mais j'aimerais tellement ça. J'aimerais tellement ça si ça pouvait être vrai. J'aimerais ça y croire à ça. Parce que c'est ça que mon âme aspire. » Sais-tu quoi? C'est ça l'âme perdue du christianisme.
C'est ça le christianisme. Et ça finit par le verset puissant, le dernier verset qui dit « Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Il est en train de dire « C'est par la grâce totale de Dieu. Je l'avais déçu, je l'avais complètement... c'est comme en cours de justice tantôt quand que votre ami dit « Hey, je m'excuse. » Dieu avait le cœur brisé devant les êtres humains qui ont fait un affront devant Dieu. Mais c'est par sa grâce ultime et infinie et son amour ultime et infini qui a envoyé son Fils pour pallier un moyen pour substituer la conséquence que chacun des êtres humains méritait. Il l'a substitué à l'aide de son Fils. Et cette grâce n'a pas été vaine envers moi. Il est en train de dire que cette grâce-là a un effet sur moi. C'est pour ça que les chrétiens, quand ils répondent à l'Évangile et quand l'Évangile fait un travail dans nos vies, les chrétiens deviennent de plus en plus semblables à Jésus, non pas par un travail de leur propre force, mais par Dieu qui les transforme de jour en jour à la ressemblance de son Fils jusqu'à la fin des temps. Donc la grâce de Dieu n'est pas vaine. L'Évangile n'est pas vaine dans nos vies. Pour tous les gens qui sont assis ici, les gens qui connaissent Dieu, les gens qui ne connaissent pas Dieu, l'Évangile n'est pas vaine. La grâce a un effet dans nos vies, elle n'est pas en vain. Et ça finit, il dit, au contraire, j'ai travaillé beaucoup plus que tous ceux-là. Paul, il dit, j'en ai fait des affaires puis des sacrifices, puis j'en ai fait des affaires comme vraiment haut de la masse pour être une bonne personne. Non pas moi pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul donnait sa vie, mais il dit, c'est pas par mes propres forces, c'est à cause de la grâce de Dieu qui se déverse continuellement dans ma vie. Ça, c'est le christianisme, chers amis. C'est le christianisme et la base du christianisme. Un christianisme qui est une grande et une bonne nouvelle. Un christianisme qui demande qu'à être répondu. Qu'est-ce que tu fais avec cette bonne nouvelle-là? Et c'est la question que je vous pose la même qu'au début. Est-ce que tu te dis chrétien et pourquoi? Si ce n'est pas à cause du sacrifice de Jésus, c'est juste une autre pensée ou une autre idéologie. Ce n'est pas le christianisme biblique. C'est une religion. C'est une atteinte des hommes à une certaine croyance qu'ils se sont fabriqués. Et ce n'est pas du tout le message de Dieu. Je vais prendre un temps ici pour prier et on va prendre un temps pour répondre à Dieu par la louange. Un temps où est-ce qu'on va s'approcher de Dieu en lui exposant nos cœurs. De l'appel que ce matin, Dieu vous fait à chacun d'entre vous. Comment est-ce qu'on veut répondre à Dieu? Comment est-ce qu'on veut s'approcher de lui? Dieu appelle tout homme à croire en son Fils et en cette solution ultime, à cette bonne nouvelle qui a été pensée et envoyée pour réparer la relation entre Dieu et les hommes. Je vous invite à y répondre. Oui, Père, on vient devant toi parce qu'on sait que tu es le seul et l'unique solution à notre problème fondamental qui est notre péché. On veut se prosterner, s'humilier devant le Dieu que tu es. On veut, Seigneur, répondre d'une manière positive à cette bonne nouvelle, cette grande nouvelle qui nous transforme et nous amène à l'humiliation totale devant un Dieu qui est parfait et qui a juste été cohérent avec son caractère qui lui aussi est parfait. Dieu, on veut te louer, on veut t'adorer, on veut dire qu'on t'aime, on veut dire que tu es notre espoir ultime dans nos vies. Et on veut s'approcher de ton trône parce que tu es la réponse, tu es la seule solution dans ce monde. Attire-nous à toi d'une manière puissante, que nos cœurs puissent s'ouvrir et répondre à ton évangile, Père. Dans le nom de ton Fils Jésus que je prie ces choses.